Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. J'ai pas l'impression de m'entendre, mais ça marche. Ok, très bien. Et bonjour à tous aussi qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la F2M Toulouse, dans la seule émission de la bande FM qui parle du Toulouse Football Club. On est ensemble pendant une heure. La composition de cette 319e, c'est notre gardien des réseaux sociaux et de la vidéo. C'est Vincent le Vengeur masqué. Comment il va ? Ça va super, merci. Par contre, c'est la fin là, du Vengeur masqué. Là. C'est le Vengeur poli pour le moment. Je garde mon masque et les microbes qui me restent. Mais... 3 minutes de microbes en plus ou pas ? Oh, joli. À force de parler dans le micro, c'est ce qu'il arrive. Tu étais censé être accompagné de ton apprenti, mais la coach technique est en retard. Donc pour le moment, il a la technique audio. C'est Elliot, comment il va ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Content d'être là ce soir et j'espère que je vais faire un bon remplacement. En défense, c'est l'ami Fredo qui revient aussi des 3 minutes de microbes en plus. Comment il va ? Il va très très bien. Il va mieux ? Ouais, il va beaucoup mieux. Et ce soir, tu peux m'appeler Jean-Claude si tu veux. C'est vrai. Pourquoi, sur un malentendu, ça peut passer ? Exactement. Je suis pas sûr que ce soit un bel hommage, mais... Moi non plus. Mais bon, c'est pas grave. Au milieu de terrain, c'est Rémi, comment il va ? Eh bien il va très bien, il est d'attaque, pas comme le TFC. Et devant, ce sera Nadia qui est pas là. Voilà. Salut tout le monde. Allez, Waouh ! On lui répétera. Ouais. On lui répétera. Un coucou aux absents, Ben, Mehdi, Oxen, Sacha, Clément, Nathan et Mathilde. Et je crois que j'ai oublié personne. Et Arthur aussi, merci d'être là ce soir. Au programme, les actus du TEF, le programme du week-end, un débat sur Anne de 3. Est-ce que le TF Sillon risque-t-il de laisser des traces ou pas en fonction des supporters, ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder mardi dans l'émission. Vous l'avez promis qu'on en parlerait aujourd'hui. Puis en plus, on n'a pas les mêmes chroniqueurs, mais on sait qu'ils sont très remontés, les deux qui sont à ma droite. Et on fera la preview Lille TFC avec notre ami Raphaël du Petit Lillois. Supporter ? Non, le Petit Lillois tout simplement. Le rédacteur en chef. Rédacteur en chef, voilà. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Vincent ? Je vois Marianne, Fumo et Romain. On salue tout le monde. Je suis un peu pressé parce que je viens juste pile poil d'arriver, donc désolé pour les petits bégayements. Mais on va lancer cette émission, la 319e. Vous pouvez être avec nous sur le hashtag F2M Toulouse, sur le compte Twitter F2M Foot, en live sur Facebook, la feuille de match sur YouTube, la feuille de match sur Twitch, la feuille de match. N'hésitez pas à réagir avec nous, même nous appeler au 05 61 80 40 40. Voilà pour la 319e émission. C'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer avec nos internationaux, mon cher Vincent. On a du monde qui est connecté. Alors, là, je l'avais prévenu. Il y a du monde qui est connecté. Il y a du monde qui est sélectionné, ouais. Du monde de sélectionné. Alors, il y a Camille qui est sélectionné, tiens, pour la Coupe de France d'orthophonie. Voilà. Excuse-moi, c'est gratuit. Non, on a une sacrée liste, mais il va falloir s'habituer. Ça fait un petit moment aussi que ça dure. Il n'y a pas de nouveau pour le coup. On en a parlé. C'est Rasmus Nicolaisen, bien sûr, avec le Danemark. On en a parlé mardi. Mais après, il n'y a pas de nouveau dans ce qu'on a appris aujourd'hui. Il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver dans le week-end. On a Charlie Cresswell avec l'Angleterre Espoir, Vincent Siro avec la Suisse, Gabriel Soiseau avec le Chili, Christian Caceres avec le Venezuela, Franck Magre avec le Cameroun, Aaron Donoum avec la Norvège, Mark McKenzie avec les USA. Chez les jeunes, on a aussi Noël Jouma en équipe de France U20 et enfin une triplette en équipe de France U19, Mathis Niflor, Dayan Metali et Jédi Canvo. À noter aussi 2 filles, Alexandra Tamaniuk et Chamia Bader, qui sont sélectionnées à l'équipe de France futsal pour le coup. Il y aura la première Coupe du Monde futsal féminine bientôt. Il y a eu la première masculine justement qui est en cours actuellement. Et Game Rest avec les esports. Tu l'as pas cité ? Si. Début. Ah, ok. Erasmus aussi, t'as pas cité. Si, mais Rasmus, on en a parlé mardi, on en a parlé au début. Ouais, Alors Rémi, ta mission ce soir, c'est suivre l'émission. Ouais, mais Rémi, il est trop d'attaque. Vous pensez quoi de la sélection de Rasmus ? Parce qu'on en a parlé vite fait mardi, mais heureux pour lui, non ? Bah oui, bien sûr, ouais. Il le mérite. Ouais, c'est sympa. Après, est-ce qu'il y va avec la potentialité de jouer ? Je ne sais pas. Je ne connais pas assez l'effectif du Danemark, mais dans sa tête, pour lui, ça doit être satisfaisant. Je peux poser une question con. C'est des amicaux ou c'est la Ligue des Nations ? Non, c'est avec des nations. C'est la Ligue des Nations. Je Ouais, crois qu'il y a des amicaux améliorés. Oui. Il n'y a pas un des deux qui est amical sur les deux ? Je sais pas, nous on affronte l'Israël. L'Israël sont le groupe A de la Ligue des Nations. Oui, je crois que oui. Ok. Ouais, ça c'est pas Je ne suis pas du tout le foot international. Non, parce qu'en général, surtout sur C'est sympa ta question, ça prouve notre incompétence. Non, mais dans le sens, c'est pas des matchs de qualif pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro, donc du coup, en général, Ligue des Nations, Mais il n'y a pas que la Ligue des Nations là, sur cette séquence. Je crois qu'il y a un match qualificatif pour le qualificatif pour. Non, c'est ou l'un ou l'autre. Tu peux pas avoir les deux. Et je me demande s'il n'y a pas les deux. Vu le bordel que c'est international. Non, mais du coup, c'était tout ça pour dire que logiquement, Ligue des Nations, quand tu as un nouveau sélectionné, tu le fais jouer. Ne serait-ce que 10 minutes,
Histoire de, c'est rare quand même que tu aies un joueur qui reste sur le banc. En défense centrale, c'est plus compliqué parce que pour le coup, Ouais, tu penses quand même. les rotations. Non, mais après, je dis pas qu'il va pas jouer, mais. Oui, il ne sera pas titulaire, quoi. Après, en tout cas, l'entraîneur a été. Non, c'est double Ligue des Nations, pardon. Voilà. Fred, t'as recoupé. C'est 2 fois Ligue des Nations. En tout cas, l'entraîneur l'a beaucoup complimenté quoi, sur ses performances et sur ce qu'il attendait de lui. Ouais, je pense qu'il va faire un match sur 2 peut-être. Bah, c'est totalement mérité. En tout cas, nous n'arrêtait pas de dire qu'il était sous-goté. Bon, qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'y était pas ou ne serait-ce présélectionné ou quoi. Là, il y est. C'est une bonne chose pour lui. D'ailleurs, il affrontera Vincent Siro lors de la confrontation Ligue des Nations. On enchaîne avec le programme du week-end, un programme bien chargé. On va commencer avec la préformation. On remercie la Fabrique Violette, le compte Instagram qui nous donne toutes les infos chez les jeunes. Donc les U14 reçoivent l'UJS Toulouse, les U15 et les U16, eux, vont à Auch. On va passer à l'académie avec la N3 qui sera le seul match à domicile de ce week-end. Réception de Trélissac ce samedi à 18h sur l'annexe 1. Déplacement très court pour les U19 puisqu'ils iront à Colomiers ce dimanche 6 octobre à 11h au complexe sportif Capitani. Et enfin, derby toujours. Non, je rigole. Dimanche, déplacement à Rodez pour les U17, ça sera à 15h. Les féminines, elles iront à Saint-Malo, donc dimanche à 13h. L'Aérune ne joue pas parce qu'il y a la Coupe de France. Et les 19 se déplaceront à Saint-Étienne ce dimanche à 11h. Vous avez pu retrouver ce programme comme tous les vendredis à 16h sur nos réseaux sociaux. Et vous les retrouverez aussi tous les lundis avec les résultats à partir de 16h. Voilà pour le programme du week-end. Pour les petites news, on va attaquer direct dans le beefsteak puisqu'on va passer au débat avec ce TFC Lyon. Risque-t-il de laisser des traces ? Le capitaine, c'est celui qui a la barre quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, Alors, pourquoi on a décidé de parler de ce débat ? Parce que déjà mardi, on n'a pas eu le temps de parler de tout ce qui s'était passé en après-match de Lyon. Et on se rend bien compte qu'il y a une petite atmosphère aussi qui est un petit peu pesante autour de notre club, autour du Toulouse Football Club. Il s'est passé des choses aussi, alors des incidents, c'est pas le bon terme, mais il y a eu des petites choses qui sont passées à la fin du match où les joueurs ont été hués. Abouklal a été hué aussi lors de son entrée. Schmitt aussi, il n'y a pas si longtemps, a été hué. Ils se sont un petit peu accrochés avec certains supporters en bas du virage. Voilà, il y a une petite atmosphère un peu pesante qui se passe. Donc on s'est demandé, parce qu'on en a beaucoup parlé en off mardi, si ce match allait laisser des traces. Messieurs, je me retourne vers vous. Est-ce que pour vous ça va laisser des traces ? Après on va essayer d'analyser un peu pas mal de petits détails. Oui, ça va laisser des traces. Ouais. Rémi ? Je pense qu'effectivement, on est presque à un premier tournant de la saison, là, déjà. Eh bien, je vous laisse développer. Fred, si tu veux commencer. Pourquoi pour toi ça va laisser des traces ? Ça va laisser des traces parce que c'était une journée très particulière. Alors oui, ça va laisser des traces parce que, moi le ressenti que j'ai, c'est je vais un peu mettre les joueurs de côté. C'est plus ce que dégage le club et en particulier la présidence depuis quelques semaines. Je trouve qu'il y a quelque chose de négatif qui commence à émerger, qui commence à nous envelopper, alors c'est plusieurs petites choses, c'est un comportement en conférence de presse avec des phrases qui sont un peu, alors qui se veulent des punchlines, mais qui n'en sont pas au final et qui, pour moi, donne c'est un président qui n'est pas serein en fait, qui veut se montrer serein en argumentant sur certaines choses, en disant que tout va bien, que tout va aller très bien. Et finalement, l'argumentation pour moi, elle est de moins en moins recevable, quoi. Donc il a parlé de cette histoire de classement. Là encore dans la semaine, il a encore reparlé du classement virtuel de la défense. C'est des petites choses qui commencent à me gêner parce que je trouve que c'est assez à côté de la plaque, je trouve. Notamment, alors certains vont dire oui, l'histoire du classement c'est de la com pure et dure, c'est exprès. Mais on ne peut pas dire avec la qualité de jeu qui
qui est produite depuis quelques semaines. Je dirais même sur la saison dernière, puisque je rappelle, on en est à 4 victoires au Stadium sur 28 matchs. Donc ça englobe même avant l'ère Novelle, ça englobe même Montagnier, donc ça commence à dater. On ne peut plus se contenter de ça, de justifier en disant oui, mais on est 5e. Alors que non, on n'est pas 5e. Le seul classement légitime, c'est le classement de la Ligue 1. Si M. Comolli veut s'appuyer sur ces classements à lui pour se rassurer et pour nous rassurer, moi je trouve que maintenant ça devient un peu gros et ça ne me convient pas. Ensuite, il y a eu ce malaise qu'il y a eu sur l'organisation autour de l'hommage à Bristaton, qui pour moi n'a pas été du tout très très bien géré par le club. Moi personnellement, j'en aurais fait une journée dédiée uniquement à Bristaton, quitte même à ne pas mettre de musique d'entrée, quitte à ne pas fêter les médaillés olympiques, puisqu'après donc on a vu sur ce ça a débouché sur un flop. Ouais, alors attends, je vais t'arrêter parce que Fred, c'est super intéressant tout ce que tu dis, mais tu dis plein de choses, donc je vais juste t'arrêter un petit peu pour qu'on réanalyse tout ça, parce que tu as parlé aussi des déclats de Comolli, parce que nous on est parti sur le constat de Lyon, qui est un fait, on y reviendra après par rapport à cette journée loupée, parce que je pense que c'est la petite goutte d'eau aussi qui a fait déborder le vase. Mais dans les déclarations, ça fait aussi partie du, je vais dire le football circus, mais de l'atmosphère, de la sphère TSFC qui se passe, et ces déclarations commencent à gêner de plus en plus certains supporters, dont tu viens de le dire. Rémi, toi, est-ce que tu partages cet avis ou pas, sachant que voilà, le président aussi, il dit aussi plein de choses, il y a pas mal de phrases qui sont relevées par-ci par-là, et qu'il y a quand même aussi un contexte à prendre et à regarder, mais peut-être qu'il se trompe et peut-être pas qu'il attise, mais que ça joue pas en sa faveur en ce moment, parce que sur le terrain, malheureusement, il n'y a pas de point qui arrive. Pour ceux qui suivent l'émission, ils savent en fait ma position par rapport à tout ça. Moi, j'ai mis moins de temps que Fred pour ne pas apprécier en fait le président et notamment cette stratégie de communication. Donc en fait, maintenant, j'en suis arrivé à un stade après cette défaite que j'ai très mal vécue sur le terrain. Lyon. Ouais, Lyon. Cette défaite que j'ai très mal vécue. En fait, ce que va dire le président à partir de maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je suis parti de ce constat-là. Parce qu'en fait, tout ce qu'il va dire, c'est pour cacher l'arbre. L'arbre qui cache, pour être l'arbre qui cache la forêt. Vous m'avez compris dans l'expression. C'est que moi, j'aimerais qu'on s'intéresse sur le terrain maintenant. Et qu'on arrête de trouver des excuses. Moi, ce match-là, c'est un énième match qu'on a perdu de cette façon-là. On n'apprend pas de nos erreurs. Et si on veut rester un petit peu sur le terrain, et je vais rebondir sur les sifflets, puisque tu en as parlé en introduction, moi, ces sifflets, je les comprends, même si je ne fais pas partie de ceux qui sifflent, parce qu'en fait, au final, cette équipe-là, et je ne sais pas si c'est l'impression qu'ont les auditeurs et la vôtre, moi, elle ne dégage plus aucune émotion maintenant, cette équipe. Pour moi, elle est trop froide. Elle est trop pragmatique, à l'instar de son président. Et les joueurs, en fait, quand vous parlez notamment de cette brouille qu'il y a eu dans le virage, en fait, entre guillemets, ils ont que ce qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu arrivés la fleur au fusil, certainement, devant le virage, et ils ne s'attendaient pas à ça. Et attends, je peux juste te couper. Oui. C'est pas les Indians, c'est des lambda parmi tant d'autres. Parce que les Indians, c'est pas le discours qui non, mais après, moi, qu'on fasse la part des choses. Voilà, pas de souci, mais pour moi, le stadium ne se résume pas non plus aux Indians. Et en fait, dans le virage, bon. Oui, d'accord, mais en fait, même dans le stade, je pense que les sifflets d'Aboukla, il n'y a pas que du virage. Ah non, ils viennent un petit peu partout. Nord. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, voilà, moi j'ai ce problème de feeling en fait avec ce groupe, avec cette équipe-là. Et bon, je peux que pointer du doigt effectivement le président parce que c'est lui qui choisit tout dans ce club. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est sur lui effectivement qu'il faut taper. Mais j'ai ce problème-là, et quand je dis qu'il y a un tournant en fait en introduction, et je vais terminer là-dessus, quand je dis qu'il y a un tournant en fait qui arrive, c'est que en fait je vois plus trop quelle équipe on peut battre en fait en Ligue 1 avec ce groupe-là. Mis à part les 4-5 qui vont jouer avec nous.
la 14e, 13e place, etc., etc. C'est-à-dire que si vous me demandez les pronos de Lille, je suis désolé, mais je ne vois rien faire à Lille. Et je dis qu'il y a un tournant parce qu'en fait, quand on regarde le calendrier, si tu ne gagnes pas contre Angers dans 3 semaines, tu vas vraiment commencer à te poser ces questions. Je ne dis pas qu'on va descendre, parce que je trouve qu'il y a des équipes qui sont moins fortes que nous encore sur le papier. Mais voilà, la promesse faite et le résultat que je vois sur le terrain, moi, ça m'a fait avoir un sentiment vraiment de dépit à l'issue de ce match. Je rebondis sur ce que... comprends les attitudes des supporters, quels qu'ils soient. T'as laissé une trop longue pause, je me suis engouffré, je suis désolé. Je rebondis sur ce que tu dis sur les résultats, je suis assez d'accord avec toi, mais dans les deux sens. C'est-à-dire pour moi, on est juste impronosticable. C'est-à-dire que normalement, tu coches une saison, tu peux cocher tant d'équipes où tu sais sûr et certain que tu vas perdre, tant d'équipes, tu sais, c'est jamais avec le foot, mais logiquement, tu dois gagner. Et au final, quand tu fais le tri, je trouve qu'on est impronosticable, on est capable d'aller faire des coups d'éclat improbables où on ne nous attend pas. C'est ce qui nous a sauvés l'an dernier, qui nous fait même rêver pendant un petit moment. Et d'un autre côté, on peut se sabrer tout seul. Après, je te rejoins, je pense que la Ligue 1 est tellement faible que tu bannes aller-retour tous tes concurrents directs, tu as 9 chances sur 10 de te maintenir. Et Angers et tout ça, ça va... Mais on s'est bien compris, quoi. moi ce que je regrette et ce que je critique ouvertement là, même si la prose a été un peu plus longue que prévu, c'est l'attitude en fait. C'est l'attitude en fait des joueurs. Moi contre Lyon, j'ai un problème au niveau des attitudes en fait. Alors, quel type d'attitude tu veux? Un Aboukla qui rentre ou un Schmitt qui rentre, sportivement, tu veux dire okay. Ils n'ont que ce qu'ils méritent depuis quelques semaines. Schmitt, c'est dur. À Bouclal, je pense qu'il y a des problèmes avec l'homme aussi et tout le travail. Oui, mais ça compte. Mais un Schmitt, ça pourquoi compte. tu fais ça? Moi, pour ça moi, compte. tu dois pas. Tais-toi en fait. Enfin, tais-toi pas toi. Tais-toi, ne dis rien. On n'est pas. Qui fait ça, si vous on n'est pas. Voilà, ils ont pas non plus. Le côté hater des Camille est ressorti. Mais non, mais ils ont pas fait non plus. Enfin, après Bouclal, ils n'ont pas triché non plus. Ils n'ont pas trop triché non plus. À Bouclal, après c'est encore particulier, mais tu peux ne rien dire aussi. Après, enfin, c'est. On va y revenir. Oui, parce qu'Eliott va intervenir. C'est vrai? Oui. Alors je laisse intervenir parce que je ne m'attendais pas à ça. Oui, désolé. Non, mais il faudrait que tu me poses une petite question, comme ça, moi, ça me permet de. Et toi, c'est quoi ton avis? T'étais au match, tu vois tout ça. Attends, juste. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, il y a un truc où je suis pas trop d'accord avec toi, Rémi. Je veux pas casser l'ambiance et tout. C'est par rapport au match en lui-même. Je trouve que par rapport à la saison dernière, et c'était le cas là contre Lyon, je trouve qu'on a fait un match qui était beaucoup plus complet par rapport à une équipe malheureusement de Lyon qui était pas très bien. Et quand tu regardes sur le match, on mérite pas tant de pertes que ça. Et quand tu regardes ce que le TFC est capable de faire là contre une équipe de ce calibre, ça peut je vais pas dire que ça peut les inciter à bien jouer cette saison, mais on voit ce qu'ils sont capables de faire et on est un peu un peu négatif à se dire oui on va jouer bas de tableau et tout. Si vraiment les joueurs veulent aller de l'avant, il y a la volonté aussi, mais tu l'as dit, c'est bon. Il y a un potentiel. Tu viens de dire. Il y a un potentiel. Il y a une différence entre la promesse, c'est ce que j'ai dit. En fait, il y a une différence entre la promesse et ce qui se passe sur le terrain. Oui, mais quand tu regardes, il y a d'autres équipes aussi qui. Oui, mais c'est toutes les semaines comme ça. Ça fait 6 mois qu'on parle de ça. On a les mêmes débats depuis 6 mois, Eliott. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi là. Mais oui. Après, rien d'autre à dire. Il y a un truc, moi je vais faire l'avocat du diable, je vais un peu en contresens. Par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer au TEF, et ça je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, c'est que le président il a des ambitions. Il a une ambition qu'on devienne un plus grand club que ce qu'on était. Ça je pense qu'on est tous d'accord sur ça, et il essaye d'y mettre tous les ingrédients possibles, avec la com qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais si on regarde, il y a des choses qui marchent. On a refait plus de 15 000 abonnés sans Coupe d'Europe. On vient de faire 3 fois d'affilée 30 000 au stadium, ce qui n'était pas arrivé depuis belle lurette. Même l'année dernière, la Coupe d'Europe, c'est pas arrivé. On a qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit le public visé ou pas, il y a du maillot qui se vend à gogo. Il y a des records de vente de bière, comme nous a dit dans le truc. Donc, c'est-à-dire que les gens ils viennent, ils consomment. Mais non, mais toutes ces trucs là, toutes ces sandwicheries qui arrivent, et tout, l'expérience TFC, les gens viennent, apprécient ce côté familial. Donc, on chope aussi plein de nouveaux gens. Donc, toute sa stratégie pour qu'on devienne un peu plus grand que ce qu'on était, fonctionne sur les à côté. Mais il y a un point noir dans cette histoire qui, depuis cette finale de Coupe de France, qui est là pour le coup l'arbre qui cache la forêt, parce que c'était pas non plus très glorieux en championnat à ce moment-là non plus, fait que sur le terrain,
il y a des bonnes choses. On n'a pas vu c'était pas catastrophique face à Lyon. Non, mais par les contre, 25 premières minutes sont voilà. très bonnes. Mais par contre, très très bonnes. à la fin, les 3 points de la victoire, Tu les as pas. tu les as pas. Et ça, que tu aies le meilleur merchandising, le meilleur commerce, le meilleur stade, le meilleur machin, la fin, les mecs, ce qu'ils voient, c'est si t'as gagné, si t'as perdu et quelle place tu es et quel point tu as. Et ça, les gens se lassent. Et ça, je pense qu'il faut pas qu'il l'oublie. Et c'est pour ça qu'il se défend. Et je te rejoins, je pense que c'est de la com. Et c'est là où moi aussi, il commence un petit peu à m'exaspérer. Mais c'est des faits, c'est vrai. Ouais. Tu vois, enfin, à bout d'un moment, et on est aussi qu'à la J6. Donc bon. Après, Mais finalement- je pense qu'il faut se dire, pardon, après je te laisse la parole. Vas-y. Je pense que c'est comme pour quand il y a de nouveaux trucs de com, quand il y a un nouveau merch qui sort, on n'est pas public visé. Et je pense que les conférences de presse de Comoli, il faut qu'on arrête de les écouter parce que là non plus, on n'est pas le public visé. C'est bah, plus quand même. pour rassurer les investisseurs, en mode politicien ou Ah oui, dans ce sens-là. le discours de politique générale que tu peux faire un Premier ministre à l'Assemblée Je générale. pensais qu'on était Mais- trop bêtes, c'est ça Non, mais Non, je pense que. et peut-être qu'on n'est pas habitué à être un grand club. Que nous, tout ce qu'il dit, on peut le vérifier nous en 5 minutes parce qu'on a les connaissances, mais pour le grand public ou les gens qui ne s'intéressent pas ou qui ont envie d'avoir un condensé, c'est fait pour ça. C'est pour eux. Et finalement, malgré tout, on a l'impression que les années passent, parce que des choses comme ça, on en a vécu là récemment, mais on en a vécu bien avant, et c'est toujours la même histoire. On a du mal à passer, dès qu'il y a un escalier à monter, ou dès qu'il y a une marche à prendre, ou dès qu'il y a un bus à prendre, sportivement, dès qu'il y a quelque chose qui nous ferait élever notre statut, eh bien en fait on se plante. Quoi. Après, on est qu'à la J6, les Oui. gars. Hein. On est à 3 points de l'Europe. Mais hein. moi je parle. non, mais le sportif reste quand même. Si autour, oui, il y a eu des progrès, etc. Machin. Donc ça c'est indéniable. Mais l'essentiel, le cœur du truc, ça reste quand même le terrain. Et le terrain, Monsieur Comoli nous avait vendu. On va garder une certaine ossature. Ça nous permettra d'enchaîner beaucoup mieux. Tu l'as ton ossature, Rasmus, Siro, Caceres Oui. et ton. Et tu t'aperçois que dans le jeu, c'est poussif quoi. Et Mehdi, mardi, il a dit à ta place qu'on était meilleur au même moment de la saison cette année que la saison dernière. Il y a plus d'acquis. Oui, alors attention. Tu trouves qu'il y a une progression Je dis une progression. sur le sport, mais il devrait y en avoir une. Moi, sur le sportif, Redbird est là moi, depuis. Donc Redbird entame sa 5e On saison. prend 2 douilles quand même en 2 matchs. ça, Rémi 2019. Non, Crème. le 20. 5e Redbird, non? Déjà. Ils entament Ouais. là. Il y a deux ligues. Moi, je regrette, ils devraient commencer sportivement, on devrait commencer à, entre guillemets, à déchirer, quoi. Bah, déchiré, Fred, ça fait que 2 ans qu'on est remonté de Ligue 2. Enfin, On entame la 3e saison, mince, tu vois pas. je suis pas d'accord, ouais, enfin, Je trouve qu'on est trop pressé quand même. ah, ben justement, tu Moi, vois. j'aimerais bien qu'on. Moi, j'en ai je vais un être peu affreux. marre de Je se vais être contenter affreux. de ça. Franchement, je vais être affreux. J'aimerais bien qu'on puisse 15e cette année. Mais est-ce qu'on n'est Pour pas calmer tout le monde mais- et qu'on puisse mais repartir justement, gentiment l'année prochaine. est-ce qu'on- Parce que là, on est trop pressé pour moi. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant? Je trouve. Parce que le président, il nous vend du rêve. Il nous Oui. vend clairement du rêve, l'ambition 2027. Et nous, on a envie d'y croire parce qu'on n'y a jamais goûté à ça. Et on a eu un petit goûter l'année dernière avec cette Coupe de France et la Coupe d'Europe. Et on a. Gros goûter quand Non même. mais oui, un gros goûter, mais Oui. si t'as envie d'y retourner, tu vois, le gâteau au chocolat, il était sympa, t'as envie de le regoûter. Et le président, il va dans ce sens-là, parce que comme il le dit Vincent, il parle aussi aux investisseurs, etc. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas devenu trop exigeant, nous aussi? Mais on a le droit d'être exigeant. Oui, ça par contre, oui, je suis d'accord. On ne va pas se contenter, on ne va pas rester comme ça pendant 7, 5, 6, 7, 8 ans. Enfin, Mais c'est le quotidien de beaucoup de c'est- clubs de Ligue 1, hein, Fred. hein. Ah, Ben serait là, oui, c'est exactement ce qu'il Mais, fait. il y a quand même des clubs qui me semble, qui ont progressé. Je prends, Mais ils n'ont pas les mêmes moyens financiers. Prends le top 10 de Ligue 1, t'es pas du tout dans les suis moyens d'accord. financiers du TFC. Mais tu devrais quand même commencer à avoir un budget qui augmente chaque année. Mais c'est pas le cas. Si, Et il ça sera- augmente. Et Oui, alors, Si, il ok, augmente. Super. Ah, il augmente. 5 millions Il d'euros augmente par pas. rapport à l'année dernière. Ouais, il augmente. Mais t'es pas dans les standards des clubs que tu imagines, Fred. Mm. C'est-à-dire que tu penses pouvoir rivaliser avec des Nice, avec des Rennes, avec des Reims. Encore T'imagines Reims. Reims, ouais, mais. Oui, mais ils ont Reims, pas ça du tout. progresse, Alors quoi. encore Reims, je pense que j'ai pas pris le bon exemple. Mais parce que eux, par contre, pour le coup, par rapport à leur budget, ils surperforment depuis Mm. quelques années. Mais c'est récurrent pour eux. Mais les Nice, les Lyon, même tout ça, etc. Triple de budget que nous, là. Strasbourg et tout. oui. Peut-être Là, pas ça autant. reste au-dessus. Lyon, c'est 150 millions. Non, mais Reims, c'est pas autant. Ah, Reims, c'est Reims, c'est pour 70. ça, je dis Reims, c'est pas autant, c'est bien fois mieux deux. que nous, 60, hein. Mais 70. Reims, ça progresse. Enfin, bon, depuis le Covid et leur parcours en Coupe d'Europe. Parce que ça travaille intelligemment. Mais Nous, je sens pas. Moi, je sens une progression quand même. T'es passé de la D2 à la Ligue 1. Sportivement, Bah ouais, t'as gagné une Coupe de France et t'as joué la Coupe d'Europe.
On a gagné 4 fois en 1 an et demi au stadium. Alors ça, c'est notre histoire. On a surperformé au début. On n'a pas fait une progression, on a surperformé au début. Mais on l'a fait. Quand le président dit cette semaine, on est un club qui joue l'attaque et que l'attaque, mais j'ai envie de lui répondre, mais quand ? Non, il a dit dans nos projets de jeu, c'est ce qu'on. Putain, défends pas les propos. Il a dit qu'il voulait jouer l'attaque et que dans son style de jeu, c'est ce qu'il veut jouer. Déjà l'année dernière, il le disait. Et qu'il se retrouve meilleure défense et qu'il comprend pas. L'année dernière, il le disait ça déjà. Ouais, mais il prend un jeu à l'attaque. Attends, au stadium quand même, ou même à l'extérieur, on s'est régalé sur plusieurs matchs. Alors même si c'est pas sur 90 minutes d'affilée, non, je trouve pas. Tu as des séquences. Mais t'as des séquences qui sont super bonnes. T'as des séquences, mais t'as pas des matchs entiers. Mais il y a aucun match aucune équipe de Ligue 1 qui fait 90 minutes complètes. Hein. Non, mais c'est Si. Qui alors vas-y, je t'écoute. Même. Si. Qui je suis désolé, mais l'adversaire qu'on va affronter dimanche, c'est. Je suis désolé, mais c'est 90 minutes. Non. Alors là, non. Leur dernier match, leur avant-dernier match, je peux te dire qu'ils ont des trous d'air. Sur 34 journées, je comprends qu'ils sinon ils feraient 100. Je vous laisserai faire le calcul. Ils feraient 100 et quelques points. Je vous laisserai faire le calcul. Mais non, pour revenir en fait à ce que vous disiez par rapport à l'atmosphère. Moi, je comprends en fait maintenant les gens parce que en plus j'en fais partie. Ça commence les gens commencent à se lasser de voir des défaites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui viennent au stadium qui sont pas aussi experts que vous, que les gens qui sont abonnés. Non, mais que vous, nous, enfin voilà. Mais il y a des gens qui sont juste là pour être des spectateurs et ces gens-là, vous allez les perdre. Ouais. C'est-à-dire que moi, la première chose que je disais, alors vous allez peut-être me dire, oui, mais on n'a pas besoin d'eux. Ouais, alors ça, c'est le discours très ultra, tout ça, etc. Si, on a besoin d'eux. Et le TFC, c'est sur eux qui marche pour le coup. Donc par rapport à ça. La première chose que j'ai dit quand je suis sorti du stade, j'ai dit on n'est pas prêt d'avoir 30 000 au stadium en fait après ce match-là. Alors force est de constater qu'ils ont encore une fois joué sur les prix de Angers pour pouvoir avoir 30 000. C'est bien. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Mais à un moment donné, c'est mettre en fait, c'est mettre de la peinture en fait sur les problèmes. Et je pense qu'à mon avis, voilà. Tu penses pas que ça a tourné quand même au bout d'un moment ? J'aimerais être optimiste. Mais j'attends de voir le match contre Angers. J'ai peur d'avoir encore une fois un énième discours comme ça après Angers. Elliot. Quand tu regardes juste le début de saison, on a 3 défaites. Les 3 défaites, c'est contre Lyon, Marseille, Brest. C'est 3 clubs européens. La victoire, c'est Le Havre, je crois, qu'on gagne. Ouais. Et on fait un nul contre Nice et le premier Nantes. Voilà. Donc on tombe quand même contre des équipes qui sont grosses quand même, qui sont au-dessus de nous. Et perdre en soi, c'est pas déconnant quoi. On est en dessous, c'est ce qu'il faut. Mais quand tu as vu la composition de Lyon là, moi la première sensation que je me suis faite c'est c'est bon. On va les taper. Mais contrairement à nous, ils ont une profondeur de banc qui leur permet de mettre des joueurs moins forts, par rapport à l'équipe titulaire et d'avoir toujours. Donc on peut pas les battre. Quand tu regardes l'effectif actuel, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Donc ce qui fait mal, c'est que tu as l'impression, c'est que tu fais un super match, entre guillemets, tu fais un très bon match depuis ton début de ces saisons et tu perds. Ouais. Mais tu perds sur mais ce match-là parce que tu perds à la 92 13 15. Voilà, donc vas-y Vince. Mais j'ai une question philosophique là. Je veux dire, est-ce que si on inverse juste les résultats à domicile extérieur, est-ce qu'il y a ce débat là ? On a le même classement, les mêmes points, on fait la même saison que l'an dernier. On inverse juste les résultats domicile extérieur. On finit une saison. Enfin là, moi je suis pas du foot sans fiction. Ouais. Non, mais parce que j'ai l'impression que le problème, c'est ce que dit Adam sur YouTube, c'est la frustration. C'est le mot, tu sors du stadium, tu es frustré. Parce que c'est le moment que tu attends. Il y a un contexte économique qui fait que finalement, tu as aussi ça prend plus de points dans ta vie parce que c'est plus d'investissement financier aussi d'aller au stade par rapport à il y a quelques années. Donc tu attends aussi peut-être plus et au final tu le sais que tu peux pas pouvoir suivre non plus ton club à l'extérieur comme avant parce que c'est plus difficile de le voir aussi. Encore une fois c'est plus cher. Oui, il y a quand même. Oui, bien sûr, on est là. Mais du coup il y a une attente supplémentaire et du coup pour moi le vrai truc qui biaise ça c'est vraiment cette frustration que ce soit à domicile. Et pour continuer dans ce sens-là, je pense que le match de Lyon il a fait très mal. Il a fait mal. Parce que ça soit un Rémi, un Fred, aller devant la télé, toi ou moi au stade ou Elliot, on était tous dégoûtés, débités parce que ce match on l'a vu 15-20 fois en fait. Ce match on l'a vu et revu et face à une équipe qu'on doit gagner, qu'on doit battre.
sur ce match hommage, leur petite com là, avec les JO où c'était un peu le bordel, etc. Parce que on avait reçu des Indians pour nous parler de Brice, comme il l'avait très bien dit Alex, ils n'ont pas donné de consigne ni rien pour leur virage. D'ailleurs, si vous regardez, c'est tout le stade qui s'est barré. Hein. Je peux en parler, j'y étais. Ben voilà, ben justement, c'était quand même cataclysmique leur cérémonie. Enfin, c'était. Si on en parle maintenant. Mais 30 secondes, mais. En fait, bon, moi j'y suis resté parce que j'avais 2 ados avec moi et qui voulaient voir Léon Marchand. Voilà, super, j'étais content. Eux aussi. Déjà, ils attendent encore là dans le stade. Ouais, ils attendent encore. Les pauvres. Léon. En fait, déjà, premièrement, il y a rien qui va parce qu'en fait, on a attendu quoi 25 minutes. Non, ça c'est nous. Après, derrière, entre la fin du match et le début de la cérémonie. Qui mettent en place. Ouais. Donc, même les personnes lambda, mais moi, j'ai pas les 2 ados avec moi, je me barre. Hein. Et après, sur la cérémonie, ouais, elle est bien. Mais en fait, elle a déjà été faite au Capitole. Dans l'absolu, quand j'ai vu en fait ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a eu besoin d'aller se mettre en fait avec ça là-dedans en fait dans ça, y a pas de plus parce que ça a déjà été fait et je sais plus qui c'est qui l'a dit ironiquement, je crois que c'est Tony Estanguet qui l'a dit en fait ironiquement, mais à Toulouse vous arrêtez pas de fêter mais en fait c'était la cérémonie de trop. Elle a déjà eu lieu cette cérémonie, il n'y avait pas besoin de la refaire, il n'y avait pas besoin que Damien Comolli s'approprie je dirais cette célébration. Et alors le flop, parce que quand on enregistre des messages vidéo c'est bien hein. Mais alors quand vous avez Tony Estanguet qui vous dit en point d'ouverture, je suis ravi de voir que nos athlètes sont célébrés par 35 000 personnes. T'as tout le monde qui rigole. Enfin tout le monde. Il manque un 0. Non. Les 3000 personnes qui sont restées comme moi, on a envie de rigoler quoi. C'est qu'en fait ça flop. Et là, ça, je pense que ça a joué aussi, tu vois, un petit peu dans toute la frustration aussi, etc. Et c'est Tu veux dire que j'étais débité encore plus à cause de ça ? Non, mais bon. Non, mais ça rejoint malheureusement la tradition. Je vais être méchant. Après, ça va être de mon point de vue supporter, sympathisant Indians, etc. Quand on voit l'organisation aussi de leurs mouvements et de leurs événements. Mais est-ce que vous avez vu une bonne cérémonie organisée par le TFC depuis le début de l'Arcoboli ? Est-ce qu'il y a eu une cérémonie, on sort de là où à chaque fois il y a toujours pas un flop général, mais toujours un truc qui merde, un truc qui coince, un truc qui va pas. Regarde, on a perdu l'écharpe de Nadia l'année dernière. Il y a toujours un truc. Après, encore une fois, j'avais parlé la dernière fois, mais je vais redéfendre et repréciser. Comolli n'était pas tout seul pour la cérémonie, c'est la région Occitanie qui. Il a dû faire des pieds et des mains pour l'avoir. Hein. Oui, il s'est retrouvé dans l'instrument politique. Il aura des places en plus pour le stade. En même temps, 2 jours avant, il y a la conférence de presse commune avec Delga. Delga, président de la région. Il a besoin des supporters pour faire ce genre de cérémonie. C'est là où il y a un problème. Sur le stade, rappelez-vous on y reviendra, mais je pense qu'il y a un petit lobbying qui commence à se créer. Rappelez-vous la cérémonie de Jagereux, Van Den Bomen et Spearings. Elle est incroyable parce qu'il y a tous les supporters et que il y a ce côté justement, il y a cette émotion. Mais là, c'était à pleurer. Même là, tu sentais que j'ai de la peine pour eux. Il y avait eu des petites phrases avant, tout ça. Tu sens que toutes ces cérémonies, c'est fait pour être fait. Parce que t'as pas le choix entre guillemets, que t'as mis mais t'as rien de naturel, t'as rien qui vienne du cœur. On a des réactions et après on va revenir on va recentrer un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de réactions. J'en profite pour remercier l'ami Henri qui vient d'offrir un abonnement sur Twitch. On voit aussi que ça s'amuse pas mal avec les nouveaux émoticônes sur les commentaires, donc merci à vous. Je suis content que ça vous plaise. Je sais pas par où commencer tellement qu'il y a eu de réactions. Pour revenir au début un petit peu sur le propos, Lucas sur Facebook nous dit Comolli ne dit pas que tout va bien, il dit juste que les résultats ne reflètent pas le travail fait durant les matchs, que même quand on perd on peut avoir fait un bon match, donc continuez à travailler dans ce sens car ça va payer. Un avis un peu plus Romain qui est un peu plus énervé on va dire sur Facebook, qui remet en question aussi l'investissement de Comolli au sein du club, s'il viserait pas aussi d'autres choses. Sur le fait aussi de modifier une équipe chaque saison, il n'y a pas forcément de groupe soudé, quand on revenait aussi sur le côté qui manque peut-être d'âme, enfin peut-être c'est pas d'âme le mot, mais d'identité, pardon.
D'autres réactions, essayez de vous trouver ça. Oui, Aniki qui nous dit sur Twitch que le match on le gagne 8 fois sur 10, donc à attraper les joueurs comme ça et la bière sur Novell, c'était pas mérité. Ça pour le coup, on est tous d'accord que. Oui, totalement. Mais on lui offre une bière, on lui jette pas. C'était des actes isolés. Oui, mais ça reflète quand même une frustration générale. Oui, totalement. Mais comme ça vient du virage, qu'on l'associe pas aux Indians, parce que c'est pas du tout le cas. Je n'ai pas envie de parler en leur nom, mais c'est un acte isolé de gens lambda. Et 2 petits commentaires pour terminer. Celui d'Henri qui nous dit qu'il a l'impression qu'on tombe un petit peu dans une espèce de routine mortifère et aussi un chiffre qui vous permettra un petit peu de déprimer. Ça fait depuis la saison 2014-2015, avant la descente en Ligue 2, qu'on n'a pas fini au-dessus de la 10e place. Ouais. Et ben justement, pour revenir un petit peu à ça, après on partira un petit peu sur la preview de Lille. Est-ce que cette ambition que le président nous donne, parce qu'il nous... Alors déjà, on va saluer Nadia qui vient d'arriver. Comment elle va, Nadia ? Coucou, ça va super, et vous ? Ça va, écoute, t'as fait encore mieux que Fred, 35 minutes, bien joué. Par contre, faut rentrer en plateau pour faire ça. Quand tu fais la vedette, que t'arrives en retard, faut passer à la caméra. Ouais, non. Ouais, elle a envoyé Elliot, alors elle a dit dégagez le petit, il y a les casse-toi. Est-ce que cette ambition affichée, elle n'est pas affichée trop tôt ? Parce que on est un club, alors qu'on le veuille ou non, mais on n'est pas un gros club de Ligue 1, on est un club moyen. Et là, on arrive avec des grandes ambitions. Ils arrivent avec des grandes ambitions, beaucoup de discours, la data. En plus, ça marche bien la première année, mais il y a quand même beaucoup de flops. On a déjà fait des émissions sur ça. On pourra en y revenir encore, mais il y en a un paquet. Mais il va pouvoir partir maintenant avec le nouveau truc de la FIFA. Là, on limite les erreurs avec ça. Bon, on a quand même une identité, on a quelque chose de bien. On crée des sortes de performances, on investit dans la formation, chez les filles. Enfin, tout ça sous l'air Sadran, il y a de la com de ouf. Le stadium, il a changé, on le voit bien. Tout ça sous Sadran, ça s'était épuisé, c'était un petit peu devenu fatigué. Donc il y a un renouveau, ça a plu beaucoup au début, comme dans une relation amoureuse. Au début, c'est les beaux jours, c'est les beaux amours, c'est génial. Et là, est-ce qu'on serait peut-être pas un petit peu trop ambitieux ? Parce que lui nous prévoit le mariage et les gamins, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se marier et faire les gamins ? Oui, puisque donc il nous annonce c'est le projet 2027, voilà. Ambition 2027. Ça me fait penser comme quand l'Américain était venu sur Marseille, c'était quoi ? Champion Project. Champion Project et Champion Project 0. Et là, projet 2027, bim, t'apprends il y a 2-3 mois que ta tête, que ton navire amiral, tu sais, que ta tête de gondole, ça s'écroule et que les travaux s'arrêtent et que finalement, peut-être qu'en 2027, tu n'auras pas ton centre. Qui représentait quand même le renouveau, qui représentait. Je m'en fous. Mais bon, je m'en fous au pas. bout d'un moment, au bout d'un moment, il y a plein de choses qui te montrent que ça se casse pas la figure, mais c'est juste mis en stand-by. Moi, vous êtes tous très durs avec ce centre de performance. On a investi 20 millions sur un budget de 50. Mais puis tu te rends compte de l'état des autres clubs en France ? J'ai rien dit sur ça. Donc, on est bien aussi. C'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il y a 3 mois, ou 5 ou 6, tu étais prêt à le financer et d'un coup tu ne l'es plus. Parce que tu as perdu 50 millions de droits TV sur 5 ans. Donc tu dis je le mets en pause, je regarde comment ça se passe et on revient. Il nous a dit on prévoit tout, la data prévoit tout, etc. Mais moi je vois que ça ne prévoit pas tout. C'est un échec. Et que finalement, on revient, finalement. C'est en pause. Ça me pose, mais au bout d'un moment, à force de se glorifier devant les caméras de certaines choses, ça te revient à la figure doucement, et un jour ça va revenir vraiment très très fort. Et là, je pense que ça va nous faire très très mal. Rendez-nous le président l'a battu, c'est ça ? Non, mais bon. Mais le pire, moi je suis gavé quoi en fait. Oui, ça se voit, t'inquiète. Le pire, c'est qu'autant je rejoins pas Fred sur la forme, autant sur le fond je le rejoins en fait. Et tu le dis en introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit rapidement aussi, la promesse en fait, elle est trop ambitieuse. Elle est trop ambitieuse. Et en fait, Comolli, il parle. Après, c'est bien d'avoir des ambitions. Oui, mais il parle. En fait, il faut du temps, c'est tout. Il faut les assumer. Il faut se dire que le supporter, il n'est pas capable de se projeter 2027, le centre de performance. Lui, ce qu'il veut voir, c'est de voir une victoire au stadium. Et ça, on l'a plus. Et c'est ça qui nous manque. Moi, franchement, je me projette. Mais tu dois faire partie peut-être des 5% qui sont capables de le faire. Et c'est pas méchant ce que je dis. Oui, mais je sais. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est dans le sens, si tu fais un sondage aujourd'hui sur qu'est-ce que les gens attendent, c'est la victoire au stadium. Tout ce qui est l'essentiel, c'est 3 points. Mais oui, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Et c'est comme ça que va arriver une dynamique positive. C'est par les matchs.
tout ce qu'il peut dire sur on va faire l'année prochaine, on va faire dans 2 ans, les gens ils s'en fichent. De manière Et générale, pourtant, les gens, ils s'en on a fichent. râlé parce qu'on n'avait pas assez c'était pas assez clair avant. Et là, Comme il par nous explique exemple tout. aussi. On n'a pas d'ambition. Donc Ouais. Zeitz en conférence de presse, vous verrez, c'est un joueur fantastique. Le mec, il a joué 6 minutes en 6 matchs. Mais- quoi. Ouais, bon. Ça, Non, c'est mais encore c'est un- ce genre de ça, c'est choses encore un aussi. problème Moi, qu'on j'en a- ai marre de ça. Le C'est- problème qu'on a aussi, c'est qu'on a un président qui est aussi directeur sportif. Donc, du coup, forcément, il Et pas que. Hein. Et oui, entraîneur, et et il s'occupe aussi de la responsable popote com, aussi. responsable. Bien sûr, Et mais, pas non, mais que. dans le sens Non, où mais- du coup, on lui donne crédibilité sur le. Mais il joue un sportif. jeu dangereux, Comoli, Mm. là, actuellement. Oui. Et je rappelle que Comoli, il n'est que prestataire au TFC. Ouais. Oui. D'accord. Président délégué. Voilà, mais il est prestataire, c'est-à-dire qu'il n'est pas salarié du club. Il joue à un jeu dangereux, alors je ne sais pas pour quelle raison, effectivement, il est en train de prendre un petit peu le dessus. Est-ce que c'est pour protéger son groupe? Et grand à lui de protéger son groupe, protéger son entraîneur qu'il a prolongé il y a à peine quelques petites semaines. Donc à un moment donné, il faut bien aussi quand même le protéger parce que cet entraîneur-là n'arrive pas à gagner des matchs. Donc en fait, il nous manque cette petite victoire-là. Et c'est pour ça que moi je suis dépité à les matchs de ce Lyon, parce que ce match-là, et tu l'as dit Camille, je l'ai vu 10 fois depuis l'Arcomoli, depuis qu'on est remonté en Ligue 1, et on n'apprend pas de nos erreurs. Et c'est là où j'aimerais effectivement... Même avant Comoli. Même avant. Mais en tout cas, c'est flagrant en fait, et ce TFC ne progresse pas, et c'est ça qu'ont le sentiment des gens, et c'est pour ça qu'ils sifflent. Je reviens à ce qu'on disait au départ, ce sentiment en fait, il est parce que les matchs, on ne les gagne pas, tout simplement. Ou Donc, même pas en fait, assez. tout ce qui se passe autour, on est d'accord pour dire que c'est bien C'est très bien. et qu'on y est dans le truc, mais l'essentiel, c'est le terrain. Mais ouais. Oui. Et est-ce que vous pensez pas aussi que tous les médias, nous et tous ceux qui parlent du TEF, ont aussi un rôle aussi à jouer par rapport à tout ça? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit de critiquer. Non, c'est pas Si, ça. il faut critiquer, on doit dire, mais tu vois, on va voir des choses des fois qui vont être vachement machin, que les gens vont s'identifier, ça va être assez agressif. Enfin, je veux dire, nous mardi, on a fait un choix, et c'était exprès, c'était volontaire, on s'est mis d'accord sur l'équipe, on voulait parler vraiment que du sportif. Ouais. Parce que sur le terrain, on perd, ça fait chier, mais c'est pas si dégueulasse que ça. Sur ce match-là. Bon, il y en a d'autres. Sur ces 30 premières minutes. Même sur le match de manière générale en soi, il y a eu un très bon début, mais le soir, on n'a pas été catastrophique, on n'a pas été bon. Bon, vous le sentez venir en deuxième mi-temps, ce qui va se Oui, passer. mais c'est qu'on connaît notre club. En fait, ce qu'on veut, et enfin, moi, ce que On je tue pas veux, le match, hein. et je pense que je suis pas le seul, j'en ai marre qu'on soit moyen, quoi, en fait. Toi, tu veux Tu veux qu'on soit nul, c'est ça? Non. Fred, par contre, Moi, je veux, moi, je veux Ouais, commencer mais que bref. sur un championnat, ça bataille 4e, 5e place, 4e, non, 5e mais place. jamais. Regarde, Tu vas la voir, de moteur, spoiler, là. jamais. Hein. Je m'en Ça fous, Rémi. arrivera jamais. Je Si, veux, ça arrivait les mois d'août, on faisait des tubes de l'été des fois. moi, je veux ça. Moi, je veux, Spoiler, jamais. je veux une saison où tu, voilà, enfin, bon, tu t'intéresses. Mais ça quoi, va entre arriver tout guillemets. ça. Il faut Mais moi, j'en ai- tout le temps. Mais il faut plus de moyens, Camille, pour ça. Mais hein. ça va arriver aussi. Le Non. centre de performance Enfin, va là, faire tirer oui, d'autres d'accord, joueurs. mais il faut plus de moyens financiers. Pardon. Il faudrait que le TEF vende des arbustes directement. Quoi, pour, Ça aussi, oui, réussir à Rémi, il a avoir des raison. Je liquidités, pense qu'au hein. bout faut d'un plus moment, de il faut que le moyens président il financiers faut pour y qu'il arriver. comprenne que si les joueurs ont des valeurs Ah non, mais- marchandes, c'est pas pour faire plaisir à je sais pas qui. Ah non, mais là, je vais le défendre à Comoulia. C'est- Il y est pour rien. Hein. Oui. Ah non, mais là, il y est pour rien pour le Non. budget qu'on lui Mais- donne. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, Il fait avec les moyens qu'il a. Hein. il faut allonger. Il faut allonger. Mais c'est pas lui qu'il faut le dire. Hein. Ah, ben, C'est pas à lui qu'il faut le il se dire. Hein. débrouille, La CGT. c'est son taf. Il faut allonger. Messieurs, Les tontons flingueurs là. On a eu de l'argent quand même qui rentre. Alors, je sais bien que tout ne rentre pas pour acheter des joueurs, mais bon, ça aussi on en parlera. Mais j'ai Je pensais l'impression, que je serais chaud, mais j'ai l'impression que ça va. Je passe un très bon moment, moi. Ou alors soit je suis complotiste, mais j'ai l'impression que l'argent elle va ailleurs aussi un petit peu, que tout va pas là où ça devrait aller. Et voilà. On va parler de Lille. Ça, c'est un club qui réussit. Voilà. on va y venir. Mais ce match, il va laisser des traces. Ou alors, c'est juste une parenthèse, pas enchantée du tout. Et ça ira mieux si on fait un résultat à Lille. C'est un gros warning ce match. Ouais. C'est un gros warning en fait par Et rapport parce qu'il y à... avait aussi le contexte, je pense. Et le contexte, il va c'est- vraiment falloir qu'on gagne contre Angers. Vraiment. Ouais, c'est pour le match changé. C'est pas même Lille, c'est pas grave. Vous êtes d'accord avec C'est moi que vraiment s'il n'y a pas l'hommage à Brice et que c'est en ville le même match et qu'il n'y a pas tous ces hommages, tous ces trucs, tout cet machin, mais que c'est le même match, ça peut être C'est autant. moins intense. Je pense que t'as la même chose quand même. Ah, peut-être pas autant. Moins intense quand même. Peut-être pas autant. Sur le terrain, par rapport au terrain, peut-être, ouais. Bon, messieurs, dames, on va passer à la suite. On va passer sur la preview entre Lille et Toulouse. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023.
Allez, on va présenter ce match avant de recevoir Raphaël du Petit Lillois qu'on va appeler dans quelques minutes. On a le temps encore, on a dans 5 minutes. On va parler un petit peu entre nous. L'effectif sera bien présent. Déplacement à Lille qui vient de battre le Real de Madrid, un petit but à 0 en Ligue des Champions. Ça affiche des grosses ambitions. Ça a repris la saison très tôt. Ils ont 5 ou 6 matchs de plus que tout le monde, je crois, avec les barrages. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas capable d'être tellement sauté-fessé d'aller gagner à Lille? Oui, on est. Ouais. Oui, bien sûr. Tout est possible. Non. Mais objectivement, alors, si c'est la même équipe qu'on a vue, c'était mercredi, hier. Ouais, c'était hier. Ce Real. Oui, mercredi. Ouais, mercredi. Oui. Si c'est cette équipe-là, franchement, je dis non. Si c'est une autre équipe, sur un malentendu. Rassure-moi, t'as pas dit ça avant Brest et avant Lyon aussi. Non, les experts pronos, c'est Camille. On a encore les bandes de l'an dernier. Ah mais moi, non, le vrai expert, c'est Rémi. Il est sur un 3 sur 3 ou 4 sur 4. C'est vrai. Moi, il faut faire l'inverse de ce que je dis. Non, Quand on va gagner, Si Fofana marque pas, je suis à 4 sur 4. Moi, hier soir, j'ai quand même vu une équipe de Lille. C'est impressionnant. Quoi. C'est un grand de la Ligue 1. C'est un top 4 de la Ligue 1. Là, ils ont sorti un putain de gros match, quoi, quand même. Ouais, mais c'est la Ligue des Champions. Oui. Est-ce que nous, on va pas les endormir? Mais ils le font en championnat aussi. Ils performent en championnat Lille depuis 2-3 ans. C'est le genre d'équipe qui peut nous faire plaisir. On va pas avoir le ballon, on va devoir contrer, il va falloir juste être efficace. Moi, je pense sincèrement qu'on est capable d'aller gagner là-bas. Alors après, je ne pense pas, parce que sur le papier, si je dois parier, je pense que Lille va gagner. Mais je pense qu'on est capable de les emmerder. C'est le genre d'équipe vraiment typique. L'année dernière, c'est là où on faisait des résultats. Et là, il y a quand même une urgence de points aussi, parce que je pense que si on repère un peu lourdement, Angers, ça va plus qu'être un tournant, ça va être un vrai virage. Tu as vu le match hier? Non. Je travaillais. Il se la raconte. T'as les deux côtés qui ont des différences, on va dire, qui ont des caractéristiques différentes, mais qui sont très très forts dans leur genre. T'as un côté gauche, Bakker, Gudmundsson, très physique, dans l'impact, dans du jeu très direct. T'as l'autre côté, Zegrova, Thiago, qui est beaucoup plus technique, mais qui n'arrête pas. Donc ça provoque, ça dribble. C'est bon partout. Voilà, c'est complet. L'engagement, donc ça prend des initiatives, ça passe. Ça va dribbler, ça passe. Derrière, c'est un Bafo Diakité qui est très impressionnant. C'est un très très bon gardien. Meilleur que Reste. Je pense que Guillaume Reste, ça va être la bataille, je pense, de la prochaine il a 3 ans d'avance. décennie. Oui, il a de l'avance. Il a 2 ou 3 ans. Mais c'est un très très bon gardien, quoi. Et qui a fait un gros match. Non, franchement, si tu mets cette équipe-là, nous on est. On est loin. Ah ouais, on est très très loin. Quoi. C'est Non. pas confiant pour ça. Si, après, c'est heureusement, c'est la beauté du foot. C'est tu Ah, mais oui, c'est que tu vas pour en prendre 6, tu vas pas. Ou t'envoies Stétienne, ils ont l'habitude. Mais. Des balles perdues. C'est gratuit. Ils en ont perdu beaucoup, des balles perdues. Non, c'est toujours un moment d'euphorie. Si on prend une valise dimanche, Vincent. Samedi, putain. Je m'achète mon maillot de samedi. Mon cher Rémi, là. Pas le petit jouet, Il y a quand même une sorte d'euphorie après une telle performance. Je ne vais pas décrédibiliser la performance de Brest en Ligue des Champions, mais c'est pas un prestige que de battre le Real de Madrid. Ouais. Donc forcément, tu es sur ton petit nuage et ça peut être compliqué de revenir. Et puis encore une fois, on disait 10 journées, ça fait un moment. Il y a aussi un côté où tu peux être cramé, émoussé physiquement. Bien sûr, sur le papier, ils doivent gagner. Même avec leur équipe 2, ils doivent gagner. Mais au moins viser le nul ou repartir avec quelque chose de là-bas, c'est pas non plus totalement incohérent ou impossible. Tu devrais préparer le visuel, c'est avec Lille qui bat 1-0 le Real, nous qui battons Lille et fameux, du coup le TEF supérieur au Real. Prépare-le, on sait jamais. Et Pau qui a fait nul en prépa contre nous, ils sont C'est aussi ça, assez- exactement. c'est Bah, Riron, ça peut marcher que Riron. On a Raphaël, normalement. Giron, pardon. Raphaël du Petit Lillois, comment ça va, Raphaël? Très bien, et vous? Ça va. On a l'habitude de te recevoir, mais est-ce que tu peux représenter ton média, le Petit Lillois, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est un média entre la tradition, donc tout ce qui est des articles de presse réalisés sur tous les sujets autour de l'actualité du LOSC, et puis il y a tout ce qui est compte de supporters, où on essaye de faire un lien finalement entre les supporters et les clubs. Donc, on est un peu comme lesviolets.com chez vous. Ok. Lille fait un bon début de saison.
qualifié en Ligue des Champions. Avant-hier, vous battez les Real en Ligue des Champions. Je présume que c'était très très fort. Ce serait très fort, point. Donc, comment tu juges le début de saison lillois, sachant que vous avez repris quand même bientôt et que ça peut être un premier tournant aussi pour vous là? Le début de saison, il n'est pas excellent, mais il est très très bon. Le premier objectif, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions, tant sportivement que financièrement parlant, et ça a été fait avec brio, alors qu'il y avait des adversaires qui étaient pas aisés sur le papier. Fenerbahçe, c'était quand même un gros morceau, et puis finalement, on s'est rendu compte que le Slavia, c'était quelque chose aussi. Pour être allé à Prague, franchement, il n'y a pas que du tourisme, il y a aussi de sacrés footballeurs. Donc ça, c'est le premier objectif qui a été franchi, qui a été atteint. Et puis après, on a plutôt bien commencé en Ligue 1, jusqu'à cette fameuse trêve où après, il y a eu une sorte de décompression. Et puis on a tous vu ce match à Saint-Etienne où on est la seule équipe du monde à battre le Real, mais à perdre contre Saint-Etienne. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon début de saison. C'est quoi les ambitions du Lille? C'est d'être encore en Ligue des Champions dans le top 4 ou allez, pourquoi pas les titiller un peu plus haut? Le discours de Lille chaque saison, c'est de faire mieux que l'année précédente. Ce qui en vrai est peut-être pas forcément en corrélation avec le budget du club ou les moyens donnés pour le faire, puisqu'on doit être le 6 ou 7e budget de Ligue 1. Mais l'ambition est de pouvoir rester en Ligue des Champions, c'est l'objectif. Même si je pense qu'une qualification en Europe sera très bien. Quand tu dis plus haut, je suppose que tu parles du titre. Les titiller ou un podium, tu vois, même sans parler de titre, mettre vice-champion ou quoi, titiller le PSG, PSG ou ceux qui seront premiers, vraiment être dans la course, on va dire, le plus longtemps possible. Ça serait rêvé, mais il y a quand même Marseille et Monaco qui semblent forts. En tout cas, on espère pouvoir se mêler à la lutte pour le podium. C'est comme l'année dernière, c'est le but. Bruno Genesio qui est arrivé chez vous perdez Fonseca qui est parti au Milan. Bruno Genesio, moi je trouve qu'il y a un bon coach français, après ça c'est mon avis. Mais vous, comment vous l'avez accueilli à Lille quand il est arrivé? Alors, c'était... Comment dire? C'était pas évident parce que Paul Fonseca s'était très bien intégré à Lille. Pourtant, c'est quelqu'un qui était étranger à cette culture du Nord, mais il a adoré toute la ville et comment étaient les gens, la chaleur du Nord, comme on peut dire. Et en fait, il s'est très rapidement attaché aux fans, et ce qui a fait qu'il y avait une relation qu'on avait peut-être perdue, par exemple avec Gourvenec, où il y avait quand même un sacré fossé. Oui. Et donc, ça a beaucoup touché son départ. Et Genesio, c'est un peu le choix, entre guillemets, laitant, où c'est le zéro risque, on prend quelqu'un qu'on connaît bien, et ça va le faire. Donc il y avait les choix mitigés des gens qui... l'avis de la communauté était mitigé. Il y avait d'un côté les gens qui étaient déçus de voir quelqu'un qui connaissait déjà, qui avait vu qui imaginait quelqu'un qui avait échoué entre guillemets avec Lyon parce qu'il y avait quand même une sacrée équipe, il n'avait pas réussi à les rivaliser avec le PSG, et puis Rennes c'était mal fini. Donc il y avait des gens très mitigés et d'autres qui étaient plutôt rassurés, puisqu'en fait avec Genesio, tu avais l'impression de placer Lille entre la 6e et la 3e place assurément à chaque saison, quoi. Puisque finalement c'est après ce qu'il a réussi avec ses équipes dans le passé. Donc il y avait un peu de camp, et puis sa communication a été plutôt bonne depuis le début, et puis les résultats ont un peu joué pour lui aussi, donc il est plutôt apprécié pour le moment. Est-ce qu'il y aura des absents pour demain? À Lille, c'est compliqué depuis le début de la saison. Et encore plus après la première trêve, il y a 6 absents au total. Ouais. Il y a Nabil Bentaleb et Samuel Umtiti, des absents de très longue date. Je suppose que vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec Nabil, où il a fait un malaise en plein five. Et donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'il sera là, ou même s'il pourra revenir. On parlait d'arrêter le foot, non, pour Bentaleb? En Ligue 1, c'est ce qui est le plus probable, même si rien n'est assuré pour l'instant. Et puis Sam, on ne sait pas encore si c'est un joueur de foot, c'est la grande question. Et puis après, il y a Ethan Mbappé qui s'est blessé au quadriceps pour 2 à 3 mois. Il y a Haraldson qui était en très bonne forme et qui s'est blessé en sélection. Moukao, une recrue au milieu de terrain. Et je vais en oublier un. Ismaili, arrière gauche. Donc il y a 6 absents, dont certains qui méritaient des places de titulaires.
Oui, c'est vrai que ça fait du gros nom là qui est pas là. Enfin, Je pense que ta question c'était plus par rapport au match contre le Real. non, par rapport à non. demain. D'accord. Non, par rapport à demain, les Non, absents. mais les absents Contre le Real, il y a- qui étaient titulaires et qui qu'il y a ne pas seront tourné ça, pas. Oui, enfin, les absents en général, oui. il y a 2 retours vis-à-vis du Real. De quoi? Il y a 2 retours vis-à-vis du Real. Il y a André Gomez qui n'est pas qualifié pour Ligue des Champions Putain, c'est vrai. et Angel Gomez qui était suspendu. Ouais, ça, bonjour, lui, Angel Gomez. Les points forts de Lille. Et les points faibles aussi, tiens. Fais les deux en même temps. Alors, les points faibles, c'est surtout mental, où depuis l'année dernière, on a une équipe qui a choisi ses matchs, mais qui aime bien décompresser après de grosses performances. Et voilà. Ce qui peut être un risque après le match. Vas-y, continue, Raph. Vas-y, continue. Ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, ça a été le gros sujet en conférence de presse, où le but, c'était de ne surtout pas avoir cet effet de décompression, alors qu'il a déjà existé. À Saint-Etienne, c'était exactement ça, où les Lillois, ils avaient adoré leur qualification avec des champions, et en fait, la trêve n'avait pas forcément servi de coupure, puisque tous les mecs étaient partis à droite à gauche pour poursuivre leur petit bonhomme de chemin, et en fait, quand ils sont revenus, ils étaient à plat mentalement. Donc ça, c'est les gros risques. Et puis la force, c'est qu'on a beaucoup de créativité, je trouve, dans notre effectif. Quand je parle des deux Gomez, par exemple, c'est quand même, ça rend un milieu de terrain très technique. Ouais. Et on arrive à se créer beaucoup de situations dans un match. On arrive souvent à ne pas les mettre au fond, sauf quand David est en feu ou que Zegrova arrive à avoir un peu de magie. Mais on arrive quand même à être très créatif et à se créer beaucoup de situations. Donc, sachant que vous aimez marquer des buts contre votre camp ou prendre des buts quand l'équipe adverse ne tire pas une seule fois. Là, je te félicite pas pour cette phrase. Tu connais ça aussi. Je te rappelle que notre président, il a dit qu'on avait les meilleurs XG de défense. Il a une des meilleures défenses, alors. Hein. Bon, ça va faire un match intéressant, en tout cas. Moi, j'espère que vous allez bien vous relâcher mentalement. On va passer au prono, on va faire le plateau, on terminera par toi, Raphaël. On va commencer par Nadia en cabine. Nadia, qu'est-ce que tu nous vois pour demain? Je l'avais pas encore réfléchi. Désolé de te réveiller, Nadia. On va dire 1-1. Allez, buteur. Comme l'année dernière. Buteur Donum. Ah ouais, grosse cote. Rémi, pour la 5 à la suite. 3-1 pour Lille. But de Beau pour nous. Fred. 3-0 pour Lille. Oh, allez, deux là. Et tonton flingueur. Quoi. Ne demande pas les buteurs, du coup on s'en fout. Vincent. Un partout, but de Jean Ron. Waouh, alors les gars. Mon PEL dessus. Elliot. 2-2. Et Beau. 1-0 Siro. Raphaël. 2-1 pour Lille. Bah, c'est déjà plus logique. Enfin, même si ça me va pas ce qu'on perd, je trouve ça mieux qu'un 3-0 et un 3. Moi j'étais marqué quand même par ce match contre le Real. Oui, je vois ça. C'est sérieux. Merci beaucoup Raphaël en tout cas. Avec grand plaisir. Et passe un bon match demain, une bonne saison. Et au match retour, on se recontacte. Avec grand plaisir, de même pour vous. Bon match. Et puis si vous passez par Lille, n'hésitez pas à goûter à la bonne bière. Ouais, on va peut-être aller. Alors, ça va peut-être pas te plaire, on va peut-être essayer d'aller à Lens. Oh, ouais, désolé. La fin d'une collaboration en direct. Mais on peut s'arrêter à Lille aussi. On peut s'arrêter à Lille, voilà, c'était plus dans cet esprit-là. Allez, à bientôt, bonne soirée. Tu connais la Belgique, tu peux Ciao. Salut. Allez, on va vous donner rendez-vous au Danube parce que demain, on ressort les bâches, là, bam. Et on va tous au Danube samedi 19h, le coup d'envoi, mais on vient à partir de 18h. Venez un petit peu tôt. Il y a un double-double, c'est-à-dire qu'il y a TFC Lille et il y a un Castres Stade Toulousain juste après. Ouais. Il va y avoir beaucoup de monde et on va mettre une énorme ambiance. Vous allez voir, en plus on va faire un résultat, c'est sûr et certain. Donc venez tôt si vous pouvez, venez nous voir. On sera là. Il y aura le quiz avec le petit QR code à scanner, le concours de pronos pour gagner une boisson, le quiz à la mi-temps pour gagner une boisson. Ramenez vos écharpes pour faire le sécanto et tous au Danube. Voilà, messieurs, dames, pour cette émission. Merci. C'était bien. Merci, bonne soirée et allez Magri. On a pu développer, tu vois, je peux même développer la fin. Merci Elliot à la vidéo et à audio.
Merci Elliot partout. Waouh. Merci Vincent. Merci Camille, partout. Waouh. Merci Nadia. Merci à vous. On vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Donc, on continue demain, rendez-vous tous au Danube. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi les vidéos et à mettre des commentaires sur tous les réseaux. Sur YouTube, on essaie de répondre. Et si vous voulez venir, vous venez participer à l'émission aussi en vous inscrivant sur les liens LinkedIn, ouais, bien sûr. Non. Sur les liens dans la bio sur Voilà. tous nos réseaux sociaux. Voilà. Allez, ciao, bonne soirée. Salut.